Du coup, je me présente. Je suis Camille Villebois. Je suis coordinatrice d'une maison de santé, la maison de santé Lagrange à Morchullaire-le-Bas, et d'un centre de santé à Bourtefillers, le centre de santé Casam. On a organisé du coup avec Docteur Champigné et la CPTS ce webinaire ce soir pour vous parler de Mission Retrouve ton cap. Je vais vous montrer, je vais partager après mon écran et je vous montrerai une petite présentation pour vous expliquer exactement ce que c'est que Mission Retrouve ton cap et ce qu'on aimerait créer pour pouvoir mettre tout ce dispositif-là en place. Ce que je vous propose, c'est peut-être juste qu'on fasse un petit tour de table, enfin de caméra, pour se présenter. Je connais déjà Émilie, mais je ne connais pas encore les autres, donc je vous laisse. Alors, je vais faire dans l'ordre de mon écran. Alors, Rachel, du coup. Je sais pas si tu connais tout le monde. Alors non, je connais pas tout le monde. Bienvenue. Ouais. Donc moi, je suis la directrice de la CPTS Mulhouse Agglomération et je suis médecin généraliste. Après, j'ai Charline. Alors, donc moi, je suis Charline Vinci, je suis diététicienne en libéral. Je me suis installée il n'y a pas très très longtemps, depuis le mois de septembre. Et sinon, avant, j'étais au GHR pendant quelques petites années. Voilà. Ok. Après, j'ai Blandine. Donc moi, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis en libéral depuis 2 ans, non, depuis 1 an et demi, 1 an et demi à peu près. Et je suis au pôle médical Bel Air à Mulhouse. Ok. Émilie. Alors, je suis aussi diététicienne libérale. Je fais partie de la maison de santé d'Eimsbrunn et ça fait 4 ans que je suis installée. Élodie. Bonsoir, je suis Élodie Metzger, je suis psychologue, clinicienne et psychothérapeute installée à Pastat. Ok. J'ai Fatia. Bonjour, alors je ne sais pas pourquoi ma caméra ne marche pas, mais au moins vous avez le son, donc c'est déjà bien. Donc moi je suis pédiatre spécialisée en endocrino, diabétologie et obésité chez l'enfant. Et donc je suis installée en libéral depuis 1 an Ok. maintenant. Sur Mulhouse, du coup? Oui, sur Mulhouse, au pôle médical Bel Air. Donc je suis la voisine de Blandine dans la petite porte d'à côté. Ok. Voilà, et puis j'ai beaucoup travaillé sur l'obésité de l'enfant, donc forcément je suis très intéressée. Et sans dévoiler un grand secret, hein, Émilie, je peux. Il y a un projet de partenariat avec la MSP de Eimsbrunn, également dans le cadre de Mission Retrouve ton cap. Ok, ça marche. Voilà. Et il me reste Morgane, du coup. Bonjour, du coup moi c'est Morgane Weiss, je suis diététicienne à Riedisheim en libéral depuis 3 ans avec Dr Simon et Dr Pio et j'ai un DU en nutrition pédiatrique. Voilà, donc ça m'intéresse d'autant plus. Ça marche. Et du coup, Docteur Gemazi était là également, mais je ne vois plus Ah bah son c'est petit Fatia. icône. Ah, bah voilà! Eh ben oui, Mais, vous m'avez pas reconnue. Moi mais non, j'ai mais vous un avez. double nom. Je Ah, m'appelle c'est pour Fatia. ça! Je m'appelle Kefi et je m'appelle Gemazi. Ah, Et bah donc voilà, sur donc. le nom Mais composé, sans c'est les. Fatia Gemazi Kefi. Ah, bah voilà, donc tout, c'était pour ça. Eh C'est ben, ça. enchantée. Je vais vous partager, du coup. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Hop. Alors, je vais poser par ici. Et hop. On va se mettre en mode plein écran. Est-ce que tout le monde voit? Parfait. Super. Donc, Mission Retrouve ton cap. Je vous parle déjà, je voulais vous présenter un peu le contexte. Donc, le programme, il est financé par la CPAM et on a la chance d'être en Alsace-Moselle. Donc, c'est complété par la CARSAT, ce qui est vraiment un gros plus parce que sinon, on va être honnête, le financement était un petit peu juste. Mais donc là, la CARSAT double le financement de la CPAM. Le public, c'est un public qui est ciblé par un cahier des charges. On ne peut malheureusement pas aller en dessous ou au-dessus. Donc, on peut prendre en charge sur ce dispositif-là que des enfants qui ont entre 3 et 12 ans, qui sont en surpoids ou à risque de devenir. Et le format, c'est un bilan initial qui est fait par 3 professionnels de santé, donc psychologue, diététicienne,
professeur en activité physique adaptée, et ensuite un suivi structuré qui est organisé entre 1 et 6 séances. Les séances, elles peuvent être individuelles ou collectives, et ça, c'est quelque chose qui pourrait être discuté, mais sur le principe, on était plutôt parti sur des groupes maximum de 4 patients. Je pense au-delà de 4 patients, ça devient compliqué, et on avait imaginé surtout de cibler aussi des groupes par âge, parce que forcément, un enfant qui a 3 ans, ben, on va pas forcément organiser les séances de la même façon qu'avec un enfant qui a 12 ans. L'architecture du parcours, donc c'est un cahier des charges qui est imposé avec Mission Retrouve ton cap. Donc c'est un bilan initial qui est de 45 minutes, 1 heure par professionnel de santé. Donc c'est quand même un gros temps avec l'enfant et la famille. Ensuite, il y a des séances qu'on avait imaginées. Donc eux, ils proposent de faire entre 3 et 6 séances. On avait imaginé 2 types de parcours puisque je pense, enfin c'est en tout cas ce qu'on voit dans la MSP et à Casam, c'est 2 profils d'enfants qui sont assez différents. On va avoir un profil, on va dire, classique avec vraiment une hygiène diététique qui est pas tout à fait bonne. Donc plutôt un parcours classique où là on va mettre l'accent sur le sport et sur la diététique, et un parcours psy où c'est plutôt, on va dire, autour de troubles alimentaires, et là, effectivement, un parcours qui va énormément s'orienter vers l'accompagnement psychologue. Donc, l'idée, c'était de faire quand même des séances collectives, donc toujours avec ces 4 enfants, avec éventuellement des ateliers goûtés, de l'activité physique ludique, voilà, vraiment organiser quelque chose de convivial et d'interactif entre les enfants. Il y a cette partie individuelle qui est donc autour de l'entretien motivationnel, la gestion des émotions et toujours autour d'objectifs SMART. Pour info, je ne sais pas si tout le monde connaissait les montants de Mission Retrouve ton cap. Donc là, je vous présente le barème financier qui est déjà le barème doublé par la CARSAT. Donc le bilan initial, il est de 90 € à répartir sur les 3 professionnels. Alors, les montants que je vous présente ici, c'est des montants qui sont un petit peu abstraits et qu'on va pouvoir lisser après sur les séances suivantes, ce qui va nous permettre de faire monter un petit peu la rémunération, parce que le bilan initial à 30 € pour 1 heure, je l'entends bien que c'est pas très très cher payé. Les séances de suivi sont valorisées à 290 €. Et donc là, on a imaginé une répartition de 260 € pour 5 séances. 6, ça devenait vraiment trop juste financièrement. Et on garde 30 € de charge par enfant, ce qui nous permet de couvrir la location du bureau, tout ce qui est informatique, tout ce qui va être, si on fait des ateliers culinaires avec les diététiciennes, tout ce qui est achat de la nourriture, par exemple. Donc les 2 parcours qu'on a imaginés, donc le parcours classique, c'est un parcours de 6 séances. Celui-là, il y a en plus des bilans individuels, une séance diète individuelle avec l'enfant et la famille, 2 séances diète collectives avec des cuisines thérapeutiques, une séance APA individuelle avec enfant et famille, et 2 séances APA collectives. Donc dans ce parcours classique-là, finalement, la psychologue n'intervient qu'une fois dans le bilan initial. Mais ensuite, on oriente l'enfant plutôt sur de l'APA et de la diététique. Le parcours psy, donc les 3 professionnels voient toujours l'enfant, donc la diète, le prof APA et la psychologue pour le bilan initial. Et ce parcours est complété par 3 séances psy avec une prise en charge individuelle de l'enfant et de la famille. Donc, si on reprend le nombre de séances par enfant, ça permet pour le parcours classique d'avoir 4 séances avec le bilan inclus, diète, 4 séances APA, une séance psy. Et dans le parcours psy, une séance diète, une séance APA et 5 séances psy. Donc, par professionnel, là, j'ai fait un calcul par groupe de 4 enfants. L'idée étant de rajouter donc ces séances collectives qui vont permettre de valoriser un petit peu plus, de façon un peu plus intéressante, les rémunérations des professionnels qui interviennent. Si on avait fait que de l'individuel, les 290 € sur 6 séances, c'était pas vraiment intéressant financièrement. Donc en rajoutant ces séances collectives, on arrive finalement à avoir une rémunération qui est un peu plus intéressante. Je vous le montrerai après. Donc, pour les bilans et les séances individuelles pour 4 enfants, ça fait 10 séances pour la diététicienne, 10 séances pour le prof APA, 4 séances pour la psychologue. Et dans le parcours psy, une séance diète, une séance APA et 20 séances psycho.
Voilà ce qui nous permet du coup de faire des montants un peu plus intéressants. Donc, vous avez le droit de m'arrêter hein, s'il y a des choses qui sont pas hyper claires dans le tableau. Moi, je l'ai imaginé, réfléchi, donc je comprends, mais c'est peut-être pas aussi clair de l'autre côté. Donc, toujours pour 4 enfants, la rémunération, par exemple, dans le parcours classique de la diététicienne, il va être de 580 euros. Ce qui fait une moyenne de 58 euros, puisqu'il y a 10 séances en tout, hein, 58 euros par séance par enfant, en comptant le bilan. Pareil pour le prof APA et pour la psychologue, on arrive même à une moyenne de 60 euros par enfant par séance. Dans le parcours psy, là, on va avoir une balance qui s'inverse un petit peu puisque il y aura plus de séances psycho. On a une rémunération à 60 euros par enfant pour la diète et pour l'APA et de 57,50 € pour la psychologue. Alors bien sûr, ce dispositif-là, eh ben, dans le cahier des charges, la CPAM nous met des obligations. Donc je voulais quand même en parler ce soir. Alors il y a un compte rendu clinique qui est à faire à 2 moments forts de la prise en charge. Il y a un premier compte rendu qui est à faire à la fin du bilan initial et un deuxième compte rendu qui est à faire à la fin du suivi. Ce bilan, il est à destination du médecin prescripteur pour que le médecin prescripteur puisse savoir un petit peu ce qui s'est passé et s'il y a des actions à mettre en place derrière, puisse continuer la prise en charge. Il y a une traçabilité des bilans et des séances qui sont à faire dans une plateforme dédiée. Alors, tant qu'on n'a pas lancé Mission Retrouve ton câble, je n'ai pas encore d'accès à la plateforme, donc je ne sais pas exactement ce que ressemble la plateforme et ce qu'ils attendent derrière dans les comptes rendus. Mais la CPAM m'a promis de former les intervenants. Il y a une formation en ligne qui existe et donc ils formeront les intervenants à la plateforme. Et Et je évidemment, peux ils nous intervenir. demandent. Oui, bien sûr. Oui, j'ai eu la formation là Ah bah, concernant la plateforme et c'est assez simple, hein, c'est vraiment que de l'administratif. En fait, on doit rentrer la prescription du médecin, savoir ce qu'il a choisi comme différents bilans et les suivis. Et après, c'est surtout plutôt, comme dit, de rentrer tous les rendez-vous qui ont eu lieu et à la fin de générer, à la fin de chaque mois, une facture en fait pour la facturation. Donc c'est assez facile d'utilisation et voilà, assez ok, intuitif. merci. Évidemment, ils nous demandent de respecter les recommandations de la HAS et les prescriptions médicales et proposer des créneaux compatibles avec l'enfant et la famille. Donc, c'est forcément des temps qui sont plutôt organisés sur des mercredis, des samedis ou des vacances scolaires. Alors, voilà. Je peux intervenir? Bien sûr. Oui. En fait, vous avez dit à l'oral qu'il faut suivre la prescription du thérapeute. Donc, j'imagine, moi, en tant que médecin, j'estime, pour une raison X ou Y, que l'enfant n'a besoin que, diète et psy. Je ne coche pas à pas. Comment ça se passe par rapport à la clé de répartition financière? Puisque c'était Ouais, 30-30. le calcul, il est à refaire complètement. C'est pour ça qu'on a vraiment imaginé ces parcours-là et dans l'idéal, on essaye d'orienter du coup l'enfant sur le parcours imaginé. Forcément, enfin, on a une psychologue avec nous, elle m'arrêtera si je dis des bêtises, mais je pense que ça me paraît compliqué de faire du groupe sur les interventions psycho. Et forcément, de ne faire que de l'individuel, ça descend la rémunération vers le bas derrière, quoi. Non, je parlais par rapport au bilan initial, où il y a Ah, diète, oui, psycho et APA, en fait. oui. C'est sur le bilan Si on initial que je parle. Ouais, si on fait pas les trois, c'est ça? ouais, ouais, C'est dans l'idéal, on aurait aimé pouvoir proposer systématiquement les 3 professionnels. d'accord. Je Mais pense du qu'il faut coup, le faire. Ça fait partie du cahier des charges, en fait. Ah, non, ouais. dans le cahier des charges, en fait, tu dois en choisir 2. Ah, Non, non, Minimum, ok. minimum 2. dans le cahier des charges, en Ah, fait, il n'y a que la diététicienne qui est minimum un, non? obligatoire. Ah Ouais, oui, c'est ça. Il y a et un que. deuxième. Alors Non. après, non, après c'est 2 ou 3, mais en fait, le seul professionnel obligatoire, c'est la diététicienne. Et ce qui est quand même magique, c'est que pour la CPAM, le bilan diététique peut être fait par le médecin généraliste. Ah, Donc voilà. Mais c'est pas du tout l'idée qu'on avait, hein. On aimerait que ce soit des professionnels qui fassent le bilan initial, diététicienne, APA et psycho, quoi. Évidemment, tout le monde doit être diplômé, hein, ça peut pas être des étudiants. Voilà, ça fait partie des critères de la CPAM.
Et sur la rémunération, on proposerait des contrats de vacation. Comment on avait imaginé la mise en place? Donc, si après on a des professionnels qui sont intéressés par le dispositif, ça serait d'envoyer via la CPTS CV vos disponibilités et le parcours sur lequel vous pourriez être intéressé. Ça serait de pouvoir faire des groupes de travail. Du coup, docteur Guémazi, vous proposiez de nous accompagner sur les groupes de travail Oui. qui seraient organisés via la CPTS et rémunérés du coup via la CPTS. Et pendant ces groupes de travail, on aimerait finalement harmoniser les pratiques. L'idée, c'est de se dire, s'il y a plusieurs professionnels qui ont envie de participer à Mission Retrouve ton cap, parce que je pense que des groupes de 4 enfants, on arrivera à en faire pas mal. Enfin, à mon avis, il y a de quoi faire sur le territoire mulhousien. Ça serait de pouvoir harmoniser les pratiques pour que chaque professionnel qui intervienne dans ce dispositif-là travaille un petit peu sur la même organisation. Voilà, donc avec des séances un peu type, peut-être des recettes type, des fiches type, imaginez, des supports de com également. On a 2 labos qui se sont proposés pour nous accompagner, nous financer des supports de com si on a envie de créer des petits guides, voilà, des supports pour transmettre après et faire continuer enfin, développer les objectifs finalement. L'organisation pratique, donc on est toujours sur ces groupes de 4 enfants, sur des séances qui doivent être de 45 à 60 minutes. C'est pareil, hein, c'est une demande de la CPAM. Les séances individuelles sont un peu plus courtes, ça va être 40-45 minutes. Les plages sont à définir du coup ensemble, à réfléchir comment on organise les patients qui ne peuvent pas venir. Est-ce qu'on les reprogramme 1 fois, 2 fois? Est-ce qu'ensuite on les sort du dispositif à voir? Et les locaux qu'on proposait d'utiliser, donc c'est la MSP, la Grange qui est à Morchullère-le-Bas, donc qui est vraiment de l'autre côté du rond-point des Coteaux. Et alors pourquoi la MSP? Parce qu'on a une très jolie cuisine thérapeutique, tout équipée à la MSP, qui nous permettrait vraiment de faire les ateliers de cuisine. Et on a une salle de réunion qui est relativement grande et qui nous permettrait de faire l'activité physique. Par contre, on n'a pas de bureau de consultation individuelle. Donc pour les bilans initiaux et toutes les séances individuelles, on avait imaginé de pouvoir les faire sur Casam à Bourtuillère. Alors, j'avais mis des petites questions qui étaient venues au fur et à mesure de ma réflexion. Donc, c'était comment on organise les groupes si le collectif n'est pas plein. L'idée, ça serait quand même de maintenir un forfait de séance collective. Est-ce qu'on peut proposer des variantes d'ateliers? Ben oui, bien sûr, mais peut-être à en rediscuter avec tous les professionnels qui participent à Mission Retrouve ton cap. Les achats d'ingrédients ou de matériel sont pris en charge, donc dans la marge de charge qu'on avait gardée. Ça peut être des vacations régulières ou des missions ponctuelles. S'il y a des gens qui ne peuvent pas s'engager sur des vacations régulières, c'est tout à fait aussi possible de faire de la mission ponctuelle. Et quand est-ce qu'on commence? Eh ben, dans l'idéal, si on a tous les professionnels qui sont intéressés, on aimerait pouvoir commencer les groupes de travail sur fin d'année, début d'année prochaine, pour pouvoir démarrer les premiers groupes fin du premier trimestre 2026. Et je vous enverrai le petit doc, comme ça vous pourrez le revoir et puis vous avez mes coordonnées si jamais vous avez des questions ou si vous voulez me poser des remarques, des suggestions. Voilà un petit peu ce qu'on avait déjà imaginé. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Ouais. Est-ce qu'il y avait des questions? Vous avez des enseignants à part. Pardon, moi je ne demande même pas la main, je parle. Est-ce que vous avez des enseignants à part qui se sont rapprochés de vous ou est-ce qu'il faut qu'on en mobilise? Là, du coup, je ne sais pas, Rachel, est-ce que tu avais pu voir la liste des... Nous, on n'a pas les enseignants à pas en libéral, Mhm. ça n'existe pas trop. Donc, je ne sais pas comment on peut les mobiliser. Est-ce que vous avez une idée? Ouais, j'en connais. J'en connais qui ont un statut d'auto-entrepreneur, qui ont déjà l'habitude de travailler avec des enfants. Mais en fait, comme ils ne sont pas membres de la CPTS, ça m'a créé un bug, donc je n'ai pas osé leur proposer de participer, parce que j'ai réalisé ça que tout à l'heure. Oui, après, Euh,
c'est pas un souci, hein, être membre de la Ouais, CPTS, soit ils sont libéraux et donc c'est 10 € la cotisation à l'année, c'est pas non plus. oui, mais statutairement, ils peuvent le faire en fait. Oui, oui, Parce que oui, oui. Et s'ils sont salariés, il suffit qu'ils soient membres sympathisants. Et là, en plus, la cotisation, elle est libre, donc elle peut être de 0. oui, bon, je pense que c'est pas les 10 € qui arrêtent. Ok, donc ils peuvent adhérer à la CPTS. Ok, Voilà, il faut juste que les gens soient adhérents. Effectivement, pour qu'on rémunère voilà. le temps passé en réunion, il faut qu'ils soient adhérents. Je suis aussi prof APA en libéral. Ah, super. Top. C'est un couteau suisse. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions? Est-ce que c'était assez clair pour tout le monde? Je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'était un peu ce que vous aviez imaginé. Moi, j'avais une question au niveau de ce que vous appelez les bilans. Oui. Voilà, le bilan initial, est-ce que du coup c'est quelque chose qui sera travaillé justement dans le cadre du groupe de travail ou est-ce qu'il y aura une grille commune un petit peu à remplir, enfin un document, oui, un support quoi finalement pour savoir aussi quelles sont les attentes dans le cadre des bilans? Bah, ça serait bien, je pense qu'effectivement, on harmonise finalement ces bilans, que ce soit à diète, à pas psycho, pour qu'après, quand le compte-rendu part chez les médecins qui sont adresseurs, on ait finalement toujours un compte-rendu qui soit cohérent et qui reste à peu près sur la même trame, peu importe le professionnel qui fait le bilan, quoi. Et pareil, au niveau des entretiens individuels qui sont attendus, ben, du coup, avec un psychologue, c'est plus à viser un peu de psychoéducation ou est-ce que, parce que du coup, 3 séances, voilà, on est plus sur du soutien de cet ordre-là que sur l'aspect thérapeutique, on va dire, parce qu'ensuite, j'imagine que les familles n'auront pas la possibilité de poursuivre de manière, enfin, que ce soit financé, que ça puisse continuer d'être financé, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on a cette enveloppe-là, après on sort du financement, donc ça veut dire soit les familles ont les moyens de continuer les séances à leur propre charge. Après, je sais pas, il y a le dispositif Mon soutien psy, je sais pas si vous êtes... Je n'y, Camille? justement. Alors après, Camille, tu sais que la CEPAM nous avait, enfin, on On peut avait renouveler. proposé et que la CEPAM serait OK si on a deux parcours différents, un qui est plus orienté, on va dire, profil psy, hein, je suis désolée, j'aime pas trop ce terme, mais et un profil plus classique, ça semblait pas poser de problème qu'une même personne puisse faire les deux parcours à la suite. Ah Hein, oui, et donc financer deux fois. et donc, alors, c'est ce que j'avais cru comprendre, hein, ce sera validé lors des groupes de travail, mais a priori, ça pourrait être possible. Alors, ça reste, c'est pas très long, hein, ça fait 6 séances au maximum, mais ça fait quand même déjà une porte ouverte vers quelque chose d'un tout petit peu plus long que 3 séances. C'est plus que ça, en fait. A priori, c'est un bilan plus 6 suivis et il y a possibilité de renouveler 2 fois 6 suivis encore. Oui, mais après, on reste toujours sur la même enveloppe qui fait pas une enveloppe énorme si c'est que du 6 consultes individuels, quoi. Oui. Si on divise par 6 l'enveloppe globale, ça fait plus une rémunération hyper intéressante. Et le complément du régime local, a priori, ils se réunissent et c'est 4 fois par an uniquement et c'est sur commission. Je ne sais pas si c'est d'office en tout cas. Moi, Monsieur Bernard me l'avait présenté comme un financement d'office sur le doublement de la rémunération. D'accord. J'ai un entretien demain avec une dame du régime local qui doit nous expliquer. Ok. D'accord. Oui, la CEPAM nous l'a vendu comme d'office. Ok. Ouais. Au moins sur le premier parcours, hein, on D'accord. n'a pas discuté sur la suite, hein. Oui, bien sûr, oui. Ok. Oui, je pense que c'est pour donner un petit coup de pouce à Mission Retrouve ton Cap qui a du mal à s'implanter dans notre territoire. C'est ça. Sachant que ça ne veut pas dire qu'on ne prendra en charge que les patients de la MSP ou du centre de santé, hein.
À partir du moment où on est labellisé Mission Retrouve ton cap, la CPAM fait du travail de com pour nous et se rend chez les médecins généralistes, enfin médecins généralistes spécialistes, qui sont dans un secteur de 5 à 10 km autour de la MSP, du centre de santé, pour présenter Mission Retrouve ton cap et pour leur expliquer qu'ils peuvent tout à fait nous adresser à des patients qui ne sont pas des patients suivis à la MSP ou au centre de santé. Et c'est là où finalement les deux cabinets, les deux locaux, enfin, d'avoir une adresse finalement géographique différente sur les deux centres de santé et MSP permettent d'élargir un petit peu aussi le champ d'action de Mission Retrouve ton cap, puisqu'on sera sur Morchulaire, juste à côté des Coteaux, et Bourtulaire, sur les quartiers de Bourtulaire. Donc aussi des quartiers un peu plus défavorisés et qui en ont, à mon avis, un petit peu plus besoin. Puis peut-être pour rassurer Madame Metzger, on était dans la réflexion aussi de se dire que ça pourrait être un continuum progressif avec l'idée que Mission Retrouve ton cap corresponde au niveau 1 des recommandations de l'HAS, donc quand même des personnes qui ne sont pas en grande vulnérabilité. Et pour le coup, moi, avec une partie d'un groupe, on réfléchit à l'organisation du niveau 2 qui correspondrait à des personnes qui vont être en situation de vulnérabilité un peu plus importante et pour lesquelles on trouvera d'autres leviers d'action si jamais il y avait des besoins thérapeutiques plus approfondis. Voilà, il faut aussi voir ça peut-être comme un process qui essaie de se mettre en place pour répondre en tout cas aux besoins de la population. C'est ça. Est-ce que moi, parmi les personnes... Pardon, allez-y. Moi, j'avais juste une question par rapport au bilan initial. Je suis désolée, je n'ai pas tout bien suivi. Géographiquement, il se fera où? Parce qu'il y a 3 professionnels à rencontrer. Les 3 professionnels... Dans l'idéal, effectivement, on n'aimerait pas déplacer 3 fois l'enfant pour faire le bilan. Donc le bilan, nous, on a un bureau disponible au centre de santé à Bourtulaire. Ok. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir faire les 3 consultations dans la foulée avec l'enfant sur une après-midi. Pendant 45 minutes, il voit la psychologue, 45 minutes la diététicienne et pendant 45 minutes, la prof APA. Voilà, que l'enfant vienne qu'une fois et puis puisse rencontrer les 3 professionnels en même temps pour faire le bilan en même temps. Mais le bilan est toujours individuel. D'accord. Même les tout petits vont faire 3 bilans de 45 minutes sur Alors, une demi-journée. c'est une reco de la CPAM, hein. C'est ce qu'on disait avec Dr Gemazi la dernière fois. 45 minutes, on a le temps de vraiment, enfin, je pense qu'on a le temps de faire large. Voilà, la CPM demande ce temps-là. Je pense qu'effectivement, il faut être raisonnable et raisonné et faire des bilans qui sont en adéquation avec l'âge de l'enfant. C'est sûr qu'à 3 ans, Ouais, ça va être long. ça va être plus compliqué. On pourra réfléchir peut-être à une alternative à soumettre à la CPAM, c'est de mixer présentiel et visio. Parce Oui. que typiquement, je pense pour les tout petits, l'entretien se passe avec les parents. Oui. Donc je pense qu'il faut qu'on ose proposer peut-être des choses qui pourraient être évolutives en fonction du profil des patients. Oui, de toute façon, il faudra de la souplesse. Ouais, je pense qu'il faudra de la souplesse pour les ateliers, pour. Parce que typiquement, si vous avez un bureau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce même bureau, la famille reste et c'est les professionnels qui tournent. Oui. Moi, je ne suis pas à la place des professionnels parce que c'est pas moi qui vais venir, mais je me dis que je serai eux. Je vais venir pour 3 quarts d'heure. Après, je vais devoir repartir pour faire une autre activité ailleurs. Il y a le temps du coup du déplacement. Et puis en plus, il va falloir qu'ils s'organisent entre eux, donc se créer des contraintes. Donc j'ai peur que ça freine les professionnels à s'engager. Hein. Je parle pour eux, hein, mais Non, moi, je serais eux, ça me freinerait un peu. Après, c'est sûr qu'avec 3... Pardon. Non, moi, je pensais, par exemple,
j'avais un rendez-vous une fois pour chez l'orthophoniste pour ma petite. Je me rappelle qu'on avait un document à remplir en amont du rendez-vous. Et après, finalement, l'entretien se faisait à partir du questionnaire qui avait été rempli en amont. Et je me dis, ça peut être aussi une formule envisagée d'avoir un espèce de trame type. Et puis, peut-être sous format de visio, comme tu dis, Fatia, ou ouais, visio, ça me semble assez bien. Pourquoi pas rebondir là-dessus pour avoir un support pour avancer assez efficacement, enfin, avec efficacité assez rapidement, en fait, je sais pas. Oui, oui. Après, je pense que ça dépendra des professionnels. Je pense qu'il y a des professionnels qui aiment aussi rencontrer, enfin, en direct, on va dire, les familles et les enfants. Je pense enfin, je pense qu'il y a certains bilans qui se font avec tout ce qui est aussi non-verbal, comportement et la visio, je pense, tronque certaines choses aussi. Mais après, c'est effectivement à voir avec les familles, les dispos. C'est sûr que 3 bureaux, ça serait plus simple, hein. Chaque professionnel reste dans son bureau et ça nous permet en plus de faire 3 bilans, voilà, de faire plutôt switcher les enfants, mais là, on va pas avoir les locaux. Bon, après, ça dépendra à quel moment, quoi. Ça dépend aussi quand. Actuellement, le mercredi, par exemple, on a au moins on a des bureaux, voilà. Ouais, on a 2 bureaux. Et le matin, on a même, oui, on a même 3 bureaux, hein, si on a le 3e bureau. Facile. C'est bien le mercredi matin. Parce que... Oui, ça, c'est les jours en plus qui colleraient le plus, c'est sûr. Ah oui. La question que je voulais poser à ceux qui sont présents, c'est si éventuellement ça les intéresserait de participer pour continuer de travailler sur ce sujet-là, et s'ils ont des idées de personnes peut-être à solliciter. C'est pas facile, les grands mailings et tout ça. Parfois, simplement par le bouche à oreille, c'est plus facile en fait, hein, si vous avez autour de vous des gens qui sont intéressés. Et notamment pour les APA, où nous, on n'a pas de. C'est vrai qu'on n'a pas de correspondant APA à la CPTS. Bon, APA, je peux aussi trouver. Moi, j'ai aussi un collègue qui fait que du libéral en APA. Je peux aussi lui proposer, voir si ça l'intéresse. Super. Les autres? Alors moi, personnellement, je ne connais pas d'APA en libéral, mais en tout cas, moi, je serais intéressée si jamais. Top, top. Bah oui, c'était vraiment l'idée. C'était de créer un petit groupe et puis d'avancer. Ça me rappellera des souvenirs. Moi, je suis intéressée également. Et on n'a pas, oui, j'en connais un, mais je pense que, enfin, ouais, je pense que je suis pas la seule à penser à celui-là. Ça se croise. Écoute, je te le laisse parce que j'en connais d'autres encore. Moi, je connais. J'en ai aussi un autre, hein, si jamais. Ouais. Non, je connais des APA, je connais des psys aussi. On a besoin de renforcer un petit peu. Élodie? Oui, alors je connais pas d'APA. Après, oui. Mais tu connais peut-être des psys. Oui, après, oui, je connais des psys. Effectivement, je peux essayer d'en parler autour de moi. Après, voilà, le projet. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? Ça pourrait t'intéresser? L'idée, c'est déjà de pouvoir participer à un groupe de travail, c'est ça? C'est ça, pour construire ensemble. Et puis après, chacun selon sa disponibilité pour intervenir. L'idée, c'est aussi de participer après, mais on pourra élargir le groupe. Oui. Oui, pourquoi pas, ouais. Effectivement, c'est intéressant. C'est autre chose, un autre aspect de la pratique qui demande à être précisé, mais oui, je veux bien participer au groupe de travail. Et du coup, Morgane? Oui, moi je suis intéressée aussi, oui. Et je ne connais pas d'APA. C'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est de renvoyer peut-être un mail à la CPTS avec vos coordonnées. Comme ça, on peut organiser une mailing et puis on continue et on essaie de trouver une date commune. Je sais pas comment vous fonctionnez, Rachel. Vous faites des doodles ou? On fait. Alors, soit on met tout le monde sur un WhatsApp, parce que souvent c'est facile, parce que ça permet d'échanger. C'est vrai que WhatsApp, on peut faire aussi des sondages en ligne.
Sinon, s'il faut, on peut faire aussi des doodles plus classiques. Le WhatsApp nécessite que vous soyez OK pour qu'on vous y inscrive. Et donc, il nous faudrait un 06, quoi, parce que pour faire un groupe WhatsApp, c'est plus facile avec le 06. C'est ça. Et ben top. Ben, du coup, ouais, je vous laisse renvoyer vos coordonnées via la CPTS et puis on organise ce groupe WhatsApp et on met des propositions, de dates pour pouvoir commencer un groupe de travail. Ça vous va? On envoie sur quel mail de la CPTS? Alors, le plus simple, c'est contact, c'est celui que vous avez sur le site web, hein, donc contact@cpts-mulhouse-aglo.fr. Vous précisez que c'est dans le cadre de Mission Retrouve ton cap pour que. Alors, normalement, ceux qui se sont inscrits, on a vos coordonnées, je pense, au moins les coordonnées mail, mais ce serait sympa si vous pouviez nous transmettre votre 06 si vous êtes OK pour qu'on fasse un groupe WhatsApp. C'est assez réactif, je trouve que c'est pas mal pour avancer sur des sujets comme ça. Ça marche. Il sera rattaché aux autres groupes WhatsApp des groupes de travail aussi? Oui, non, du coup, on va. Ah oui, dis voir, Camille, vas-y. Non, je dis on va faire un groupe spécifique à. Tout à fait. Ouais. Oui. En fait, on a une communauté CPTS, c'est pour ça. Okay. En fait, je pense que la question, c'est de savoir si ça rentrerait dans la communauté. Alors, si Camille, ça lui donne pas des boutons, ni personne autour de la table, ce serait peut-être l'idée. Sachant que la communauté sert à rien à part ça, hein, juste à retrouver ces groupes, quoi. Oui. Eh bien, parfait. J'en parlerai aussi à ma collègue psychologue de la maison de santé parce que elle a aussi adhéré avec nous, voir si elle est intéressée. Ce serait top, ouais. Ouais, ce serait top. Merci en tout cas de votre participation à tous. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.